On est 11 ans plus tard. Ouais. Ce garçon de 26 ans a bien grandi. Qu'est-ce que tu as fait de cette histoire? À part venir nous en parler. Alors concrètement, il y avait aussi ce journal de bord que je tenais durant l'aventure. Ces journées folles que je passais mon temps à retranscrire. Et une volonté d'en faire quelque chose à mon retour aussi parce que beaucoup de gens m'ont encouragé à en faire un livre. Il y a eu un gros travail de réécriture. Et puis le livre est sorti il y a 2 ans. Ça s'appelle Journal d'un disparu, dans lequel j'explique tout. L'avant, le pendant, et puis j'explique un peu la suite. Voilà, je donne quelques informations sur ma vie d'après, qui était complètement différente. Oui, tu as complètement reconstruit ta vie. Et cette volonté... Tu étais infographiste, ça allait pas très bien, t'avais pas vraiment d'histoire d'amour, pas du tout. Enfin, tu l'as dit, pas de relation. Qu'est-ce qui a changé depuis dans ta vie? Une fois rentré, en tout cas, il y avait une volonté de tourner la page avec tout ça, de repartir de zéro, de recommencer une nouvelle vie. J'ai déménagé, je me suis installé en ville. J'ai encore eu du mal à trouver un job qui me corresponde et ça a été toujours difficile. Mais bon, j'ai trouvé un boulot. C'était pas le job de mes rêves, mais bon, j'avais besoin d'argent à ce moment-là. J'avais plus rien. Je me suis reconstruit une vie. J'ai reconstruit des liens sociaux. Je me suis fait des amis, etc. J'ai eu des relations sentimentales, etc. Et j'ai gagné surtout en maturité. Allez, cette histoire m'a permis de grandir, d'abord de comprendre que la vie vaut la peine d'être vécue, que j'avais cette force en moi, cette énergie, cette volonté d'avancer. Est-ce que la fuite pour toi est toujours une stratégie? Non, je réagis différemment aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus communicatif déjà. Bon, mon erreur de jeunesse avait été de garder tout pour moi, de me renfermer sur mes problèmes, etc. Bon, ça se comprend à partir de l'adolescence et même la jeunesse, la vingtaine. C'est toujours un âge difficile pour tout le monde, globalement. Et on a toujours, parfois, beaucoup ont cette tendance de vouloir tout garder pour eux. Justement, avec le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à Ralph de 26 ans, juste avant qu'il parte? Tu lui donnes un conseil, ce serait lequel? Visiblement, tu lui dis pas « pars pas ». Puis dans une disparition, de faire quelque chose d'autre, de parler. Simplement de parler. C'est plutôt ce que je lui dirais. De réagir de manière plus posée, de s'ouvrir. Pars, mais parle. Pars parce que ça te fera du bien. Peut-être de faire un tour de l'Europe à vélo, y a pas de souci. Mais pas en disparaissant, pas comme ça. Donc parle à tes parents, parle à tes amis. Explique.